ouvrons ce briefing justement par un communiqué de presse qui a été fait hier par la MONUSCO, suite justement à la perte de quelques casques bleus que nous avons répertoriés au niveau de Béni, suite à des opérations conjointes qui ont été lancées par la MONUSCO et les FARDC pour neutraliser les ADF qui, comme vous le savez, mènent des activités extrêmement négatives pour les populations civiles, mais mieux encore, extrêmement dommageable pour les populations parce qu'elle permet ou elle empêche l'équipe de réponse à la crise Ebola de faire son travail normalement. Alors donc, en réponse à ces attaques répétées contre la population civile de la région de Béni, les forces armées de la République démocratique du Congo et la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo ont planifié conjointement une série d'offensives contre les forces démocratiques alliées ADF. Ces opérations lancées le 13 novembre 2018 ont pour but d'interrompre les activités de ce groupe armé. Dans le cadre de cette initiative d'envergure, les FARDC et la MONUSCO ont localisé et attaqué des positions clés des ADF. Certaines d'entre elles ont pu être reprises et plusieurs éléments des ADF capturés. Au cours de ces opérations, les FARDC et la MONUSCO se sont heurtés à une forte résistance de la part des ADF, ce qui a entraîné des pertes dans les rangs des FARDC et de la MONUSCO. Les rapports initiaux indiquent que 6 casques bleus malawites et un casque bleu tanzanien ont été tués et 10 autres blessés. Plusieurs soldats FARDC auraient également été tués ou blessés au cours de ces opérations. La représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies présente ses sincères condoléances aux familles des casques bleus et des FARDC qui ont perdu la vie, ainsi qu'au gouvernement de la République démocratique du Congo, de la République du Mali et de la République unie de Tanzanie. Elle dit, je la cite, « Je salue le sens du service et du sacrifice dont ont fait preuve nos soldats de la paix dans l'intérêt du peuple congolais. Nous sommes déterminés à conserver l'initiative contre les ADF et les autres factions négatives présentes dans la région », a déclaré Mme Leila Zerougui, représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en RDC, qui a d'ailleurs rajouté que les meurtres brutaux qui sont perpétrés par les ADF contre les civils doivent cesser. La MONUSCO et les FARDC travaillent ensemble afin de mettre un terme aux atrocités commises par ce groupe. Les opérations conjointes entre les FARDC et la MONUSCO se poursuivent afin de rétablir la paix et la stabilité dans la région de Béni et assurer que la population civile du Nord Kivu puisse jouir d'un futur à l'abri de la peur. Fin de citation. Il faut replacer les choses dans leur contexte. Comme vous le savez, l'ADF, qui est un groupe rebelle d'origine ougandaise, sévit depuis très longtemps dans la région de Béni. Mais depuis un certain temps, nous avons observé une recrudescence d'activité parce qu'à un certain moment, compte tenu de la pression militaire qui était exercée tous les jours par les FARDC appuyés par la MONUSCO sur ce groupe armé, nous avions observé une forme de léthargie de ce groupe armé pendant un certain moment. Mais nous avons aussi relevé depuis quelques mois un activisme assez débordant des ADF dans la région-là. Vous avez dû le constater, l'ADF a même mené une série d'attaques contre les FARDC. Les ADF ont mené une série d'embuscades sur les casques bleus de la MONUSCO. Les ADF ont même lancé des offensives dans la périphérie même de la ville de Béni, je veux dire la périphérie du centre de la ville de Béni. Vous n'êtes pas sans ignorer que récemment encore les ADF ont lancé des attaques sur l'état-major de Soukola 2 à Béni, à Païda. Et donc toutes ces attaques ont été repoussées un temps soit peu par les FARDC, mais il faut constater que les populations civiles ont payé un lourd tribut suite à cette recrudescence d'attaques des ADF. Si vous avez bonne mémoire, vous avez dû voir que les populations civiles de Béni ont à plusieurs reprises exprimé leur mécontentement face à cette insécurité ambiante qui se rapprochait de plus en plus de la ville. Les femmes ont battu le macadam, ont rencontré le chef de bureau, les autorités locales de Béni, les autorités coutumières
coutumière, religieuse, etc. En fait, d'une manière très globale, la population de Béni est très mécontente justement de l'insécurité ambiante dans leur région. Par conséquent, tenant compte de cette situation volatile, les FARDC, avec la MONUSCO, la force de la MONUSCO, particulièrement la brigade d'intervention, ont monté une opération, l'ont planifiée et ont décidé justement de lancer cette opération. Donc l'opération a été lancée depuis le 13, donc ça veut dire depuis 3 jours, l'opération a été lancée et cette opération a été baptisée Usalama Centre. Elle avait pour objectif principal de déloger les FRD et les ADF qui avaient été localisés dans la région de Kassinga. Kassinga, c'est un peu à 20 km à l'est de Béni. Et donc, en mutualisant leurs efforts, en mettant en place des mécanismes opérationnels fiables, nous avons lancé cette opération. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? La force de la MONUSCO a été prise d'abord dans une embuscade à Kassinga. Et au cours de cette embuscade-là, nous avons eu quelques blessés et nous avons eu aussi 2 casques bleus qui avaient été considérés comme perdus. C'est ce qu'on appelle missing in action. Donc, mais finalement, ces casques bleus ont été retrouvés. Donc, les échanges de tirs à partir de cette première embuscade ont justement provoqué des blessés, des morts au sein des FARDC et au sein de la force de la MONUSCO. Ensuite, l'ennemi a été repoussé. L'ennemi aussi il y a eu des capturés. Il y a au moins 6 ADF qui ont été capturés, 5 hommes et une femme, dont une femme plutôt. Et beaucoup aussi de morts et de blessés ont été infligés à l'ennemi au cours de cette rencontre. Lorsque l'ennemi s'est retiré, la force a continué avec les FARDC sa progression, justement pour rechercher les disparus qu'on n'avait pas retrouvés encore et sécuriser cette zone-là. C'est à ce moment qu'en faisant progression de Kassinga vers Kididoué, ils sont tombés dans une deuxième embuscade et il y a eu des échanges farouches, des échanges de feu pendant longtemps. Nos hélicoptères d'attaque sont entrés en soutien pour pilonner les positions ennemies et l'ennemi a été dégagé de Kassinga qui était un point fort de l'ADF. Il a été dégagé de là. Nos hélicoptères ont essuyé des tirs, certes, mais nous avons réussi à repousser l'ennemi et l'opération se poursuit actuellement sur le terrain. Donc, voilà réellement le scénario descriptif de ce qui s'est passé dans cette zone-là entre le 13 donc, et aujourd'hui le 16, et les opérations se poursuivent.